Wow, ça va? Ouais, ouais, t'inquiète, nickel. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la respiration de la méthode Wim Hof. J'ai vu ça sur Internet, il y a plein de vidéos. Ça? Non, 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 ça va pas du tout là. Attends. Calme-toi un peu. On va voir ça ensemble. Ok. Salut les amis, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, on parle respiration de la méthode Wim Hof et on va voir ensemble quelles sont les 3 grandes erreurs qu'il faut que tu évites de faire si tu veux que ta pratique elle soit optimale et que tu en tires un maximum de bénéfices. Aujourd'hui, les respirations de la méthode Wim Hof, elles sont assez bien documentées et tu vas pouvoir trouver assez facilement sur le net comment ça marche. C'est bien et pas bien dans le sens où si tu démarres ta pratique en autodidacte, il peut t'arriver de mettre en place des mauvaises habitudes qui vont faire que tu vas pas pouvoir tirer le meilleur profit de la méthode et même dans le pire des cas où ta pratique elle pourra même devenir contre-productive. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai à cœur de t'expliquer les 3 choses qu'il ne faut pas faire et surtout comment y remédier. Donc on va voir ensemble quelles sont ces 3 grandes erreurs, mais juste avant, une info hyper importante. Je te donnerai plus de détails en fin de vidéo, mais si tu veux être guidé, accompagné dans tes pratiques des respirations Wim Hof, je te propose qu'on se rejoigne en visio pour des séances guidées. Des séances guidées où tu as juste à poser le cerveau, écouter ma petite voix douce, ok, et partir ensemble pour des sessions de respiration Wim Hof. Ça, c'est 100% gratuit, je te donne toutes les infos nécessaires en fin de vidéo. Autre petit point hyper important, quelques petites règles de sécurité. Évidemment, ne pratique pas les respirations de la méthode Wim Hof si tu es enceinte ou si tu penses l'être, si tu as de l'épilepsie ou si tu as des conditions médicales sévères, ok, on va éviter de pratiquer pour des questions de sécurité évidentes. Évidemment, tu ne pratiqueras pas les respirations de la méthode Wim Hof dans l'eau ou dans ta voiture. Ça va de soi, mais il faut le préciser, ok. Pense aussi à être toujours dans un environnement sécuritaire, c'est-à-dire un environnement où tu es posé, calé, où tu ne risques rien. Ça peut être assis à condition d'être sur un dossier, idéalement avec la tête calée, mais vraiment l'idéal, c'est de s'allonger. Comme ça, en plus, on peut être vraiment le plus détendu corporellement possible. Ok, on y va. Erreur numéro 1, être trop crispé corporellement. Ok. Certes, les exercices de respiration de la méthode Wim Hof sont ou peuvent être assez intenses, d'accord. Mais c'est une intensité qui est là au niveau respiratoire, pas du tout au niveau corporel. Et au contraire, si tu veux aller loin, si tu veux aller chercher des bénéfices profonds, tu as tout intérêt à être le plus détendu corporellement possible. Comment ça marche? Concrètement, tu es posé, tu es allongé, ok. Tu vas éviter de te tendre. Ça, c'est un réflexe qu'on peut avoir naturellement parce que on a envie de s'impliquer. On a envie de s'impliquer dans ces exercices respiratoires, mais ça va pas le faire si on est vraiment trop tendu, ok. Donc on va essayer de se détendre au maximum, de se poser dans son tapis. C'est très actif au niveau de la respiration, donc ça part du bas du ventre, ça remonte sur les côtes, ça va sur la poitrine. Et ça relâche, simplement. Ok. Corporellement, j'essaye d'être le plus détendu possible. L'erreur numéro 2, c'est de faire une fixette sur le résultat. Ok. Peut-être que dans tes premières sessions, tu as pu avoir beaucoup de sensations ou des temps de rétention assez longs et que tu as envie de retrouver ça. D'accord? C'est pas une fin en soi, c'est pas l'objectif premier. Ou c'est pas parce qu'on ne reste pas 2, 3, 4, 5 minutes en rétention qu'il se passe rien. Ok? Il se passe toujours quelque chose. Mais ce que je t'invite à faire, c'est te fixer sur le process plutôt que sur le résultat. Et le résultat, ok? Les sensations ou pas, ou des temps de rétention plus ou moins longs, ça sera le reflet de la qualité du process que tu mets. D'accord? Donc toi, si tu dois te concentrer sur quelque chose, c'est sur le process. La manière dont tu appréhendes l'exercice. Est-ce que tu es suffisamment détendu? Est-ce que tu as réussi à lâcher un petit peu le mental? Est-ce que ta mécanique respiratoire est correcte? Erreur numéro 3. Vouloir à tout prix forcer l'expiration. L'expiration sur les exercices de la méthode Wim Hof est passive. Ok? Quand je vais chercher mes grandes inspires, je fais le plein, je ne fais pas de pause et je relâche. C'est juste relâcher. Ok? On ne va pas forcer l'expiration. On ne fait pas. Ok?
on essaye d'être le plus calme et détendu possible sur l'expire. L'expire doit vraiment être juste un relâchement. On est venu mettre de la pression sur l'inspire et on relâche. C'est tout. Pas de pause. C'est comme une vague. OK? C'est aussi simple que ça. Si tu forces trop l'expire, tu vas créer des tensions inutiles. OK? Tu peux même avoir des résultats à la fin, à faire les doigts en T-Rex comme ça si tu forces vraiment trop et c'est pas l'objectif. D'accord? Donc, des grandes inspires, certes, et tu relâches simplement. Donc, pour résumer, erreur numéro 1, être trop crispé corporellement. Donc, détends-toi. OK? Erreur numéro 2, faire une fixette sur le résultat. Erreur numéro 3, vouloir trop expirer. Mettre de la tension dans ton expiration. L'expiration doit être absolument passive. Je ne mets pas de tension corporelle, ou en tout cas le moins possible. Mon expire est juste passive et non forcée. OK. Et j'oublie mes attentes de résultats. Je me fixe sur la qualité de ma respiration, autrement dit sur le process. J'espère que ces petits conseils te seront utiles et que ça te permettra d'ajuster un petit peu tes respirations Wim Hof. En tout cas, ce que je trouve toujours plus agréable que de pratiquer seul, c'est de pratiquer en groupe et surtout d'être guidé. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de venir nous rejoindre pour des sessions de respiration 100% gratuites, guidées, en live, en visio, sur l'application Zoom. Donc, comment ça se passe? Il suffit de t'inscrire avec le petit lien que je vais te mettre en description de la vidéo. Et on ira ensemble sur une session complète de respiration Wim Hof. Donc, tu seras guidé, je te donnerai des petits conseils, d'accord? Et surtout, ça sera un moment ensuite d'échange où s'il y a des questions, on pourra échanger directement ensemble. J'essaierai de t'apporter mon regard d'instructeur pour pouvoir t'aider à améliorer tes respirations de la méthode Wim Hof. Donc, le lien est en description de la vidéo. Je te laisse aller t'inscrire et puis on pourra se retrouver comme ça en live tout bientôt, ok? En tout cas, d'ici là, prends soin de toi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas aussi à aller checker sur mon site si tu veux qu'on se voit en vrai, ok? Qu'on fasse ensemble un workshop, un autre événement sur un week-end, sur une semaine. Il y a plein de choses qui sont mises en place, donc il faut que tu ailles voir ça sur mon site. Tu auras le lien aussi dans la description. Prends soin de toi, je te dis à tout bientôt. Ciao, bye, bisous.